penses-tu, Eric, de cette intrigue, de cette histoire, de ce scénario que nous propose Gachakuta? Alors, quand on dit intrigue, on parle aussi de l'univers. On parle aussi de l'univers, oui. Ouais, voilà. On parle aussi de l'univers. Niveau intrigue, j'ai trouvé que déjà c'est point positif parce que c'est une intrigue entre guillemets chouette et de société. Et moi, j'adore toujours quand les animés font des liens directs avec les faits de société ou des choses dans lesquelles on peut se retrouver en tant que personne entre guillemets, même si c'est une univers fantastique et pouvoir tout ça et tout. Hein. J'ai l'impression que toi t'aimes bien les scénarios qui parlent de lutte de classe. Pas que, mais oui en effet. Oui, totalement. Tu sais, j'ai vu le mouvement de la Terre, là, je l'ai fini il y a quelques semaines. C'est pas la lutte de classe, mais ça parle de sujets quand même qui ont été réels quelque part et qui sont d'actualité dans le monde seulement pour toujours, à savoir la religion, tout ça. Enfin, donc bref. Donc pour celui-ci, c'est totalement le cas, on est à fond dedans. Et ça m'a beaucoup plu. Ça m'a rappelé un peu SNK. À travers déjà la façon dont est faite leur cité. Du coup, il y a des murs, donc des murs qui séparent la population selon les classes sociales, d'après ce que j'ai compris, et ça, j'ai trouvé ça très stylé. J'ai aussi retrouvé du SNK dans le fait que un peu comme les Eldiens, il y a ce truc de les bons Eldiens entre guillemets essayent de convaincre les gens qui ont l'argent et les personnes de la cité où ils sont riches et tout, enfin les riches en tout cas, ils essaient de convaincre qu'ils sont de bons prolétaires quoi, et que contrairement à une autre frange, ils sont pas aussi mauvais comme ça a pu être le cas du père de Rudo apparemment. Donc ça m'a rappelé un peu SNK par rapport à ça aussi. Et globalement, l'histoire est plutôt chouette. Je trouve que c'est très vite et mal amené un peu. Je trouvais que c'était un peu précipité. Le lien avec son père adoptif, comment il est mort, comment est-ce qu'ils ont raconté sa mort. Enfin, et je trouve justement que... Précipité dans quel sens? Précipité dans le sens où ça va beaucoup trop vite. Ça va beaucoup trop vite et c'est emmené de façon trop brute. Trop évidente. Et je pense que c'est ça qui fait que ça manque aussi d'intensité émotionnellement parlant et je trouve qu'on a du mal à se connecter et que justement le garçon à travers sa colère et sa haine qu'il nourrit, ça manque d'intensité parce qu'on n'a pas, ça a été trop vite et trop mal amené. Mal amené carrément. Ouais. Ok. En fait, genre, si c'est trop évident que je vais m'énerver et que tout annonce pendant 3, 4, 10 minutes que je vais m'énerver et que je m'énerve au final, d'un coup, mon coup de colère n'a pas autant d'impact que si c'est soudain et que si c'est brutal, tu vois. Parce que, j'ai l'impression que tu compares ça un peu avec SNK où en fait, SNK passe un bon épisode à montrer le quotidien d'Eren avec sa famille en tant que petit enfant qui va chercher du bois, tout ça, avant la tragédie des titans. Là où en fait, ça arrive beaucoup plus rapidement dans cet épisode 1, quoi. C'est aussi son cas, lui, mais sincèrement, c'est plus ou moins aussi le cas là. Hein. Mais c'est quoi qui t'a dérangé alors dans ce cas-là C'est l'intensité n'était pas folle. Tu parles au niveau du rythme? Non. L'intensité de sa colère et de sa haine n'était pas fort, c'était très plat. C'était très plat comparé à, comme je disais tout à l'heure, à d'autres aspects de l'anime qui a été très intense à bien d'égards, mais pas par rapport à ça. Par rapport à ça, c'était « Oh, mon beau-père est mort, ils l'ont tué. » Mais voilà. Tu parles des 3 épisodes en général ou Je parle des 3 épisodes. D'accord. En général, surtout les 2 premiers, évidemment. Et surtout le premier, au final, où tout ça s'est vraiment déroulé. Okay. Mais en vrai, non, surtout les 2 premiers épisodes. Le 3e était vraiment, vraiment ouf. Et c'est quand c'est au 3e, d'ailleurs, que je donne la note de 4. Mais le premier, là, il était... C'était juste plat. Je sais pas, toi, ce que t'as ressenti émotionnellement quand son daron est mort, quand on a vu tout ça arriver et sa colère et son incompréhension. Mais quand j'ai regardé ça, j'étais en mode de, voilà. Et toi, du coup, tu as pensé quoi de l'intrigue En fait, dans un sens, je suis d'accord avec toi. Mais je vais revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, dans le fait que graphiquement, ça me manque. Ça manque d'un truc. Je vais vraiment rentrer plus en détail quand on rentrera dans le segment DA.
Mais c'est en manga, quand j'ai lu ça, j'ai ressenti les premiers épisodes beaucoup plus intensément. Attends. On parle de l'histoire là ou ouais. on parle On parle d'histoire, ouais. de la DA hein? Oh, t'étais parti sur géographiquement? Bah, graphiquement, je trouvais que tu ressentais plus la haine de Rudo. Ah, au dessin? Ouais. Enfin, je trouve que, ok, son père est mort, mais il est. T'as pas l'impression qu'il est aussi énervé que dans le manga, quoi. Dans le manga, il y a tellement des aplats noirs, il y a tellement ses yeux qui sont vénères. Tu sens qu'il a la haine, qu'il a envie de commettre un génocide après le fait qu'il se soit rendu compte que son père était mort. Et en animé, non seulement il y a le format 20 minutes, je trouve, qui fait qu'en fait, ils doivent terminer le scan après les 20 minutes et passer à autre chose. Et en manga, je trouvais que la lecture faisait qu'on était plus immergé dans l'univers. On avait plus le temps de se rendre compte de la mort du mec, du fait que on bascule de paradigme quand il passe de l'autre côté en bas. Et je trouve que c'est pas forcément une erreur de l'animé, parce que je sais pas comment est-ce qu'ils auraient pu se démerder autrement pour que ça marche. Mais j'ai trouvé aussi que ça manquait d'intensité scénaristiquement parlant, parce que je sais pas, format plus graphiquement plus et je sais que j'ai du mal à expliquer pourquoi du comment, parce que je trouve que ça manquait d'intensité narrative, alors que c'est un copier-coller du manga au niveau de l'histoire. Mais je trouve vraiment que ça manquait d'intensité aussi à ce niveau-là, je trouve. Je suis d'accord avec Eric. Mais en fait, justement, ce reproche-là qu'on fait en termes de la transmission d'émotions, c'est intrinsèquement lié à la nature du contenu aussi, à savoir, un manga, à mes yeux, transmet 10 fois plus d'émotions qu'un animé. Dans la lecture, en lisant, tu ressens beaucoup plus de choses. Moi, ça a toujours été le cas personnellement. Après, le premier épisode de SNK, je trouve qu'avec la musique et tout le rythme et tout ça, ça fonctionne de fou, tu vois. Voilà, justement, c'est là où je vais en venir, c'est que c'est normal de ressentir plus d'émotions avec le format papier, enfin, avec le manga qu'avec l'animé. Mais en même temps, la raison pour laquelle moi je le souligne, c'est parce que le gap est beaucoup trop énorme. Dans le sens où, dans l'animé, on ne ressent vraiment très, très, très peu d'émotions. Ouais. Frère, son père est mort, j'étais en mode genre, j'étais pas dans le mode de la surprise, parce que c'est, dans tous les animés, évidemment, le père meurt ou la mère meurt après épisode, on sait tous. Mais j'ai presque pas ressenti de peine pour lui, tu vois. Dans le sens où il était en mode genre, il a ouvert la porte et en plus, il y a quand même l'effet de surprise, quelque part. Mais malgré l'effet de surprise, j'étais en mode genre, ouais. Et parce que c'était très mal amené. Je te rappelle, quand on regardait Solo Leveling, quand sa mère se réveille, comment est-ce qu'ils ont amené toute la scène, alors que de base, on se plaignait beaucoup du fait que ça manquait d'émotion. Genre, c'est tout un global, c'est la narration, c'est comment tu racontes, ce que tu racontes, enfin, c'est toutes ces choses-là qui font qu'on va ressentir des choses ou pas. Et là, dans ce cas-ci, c'était vide. C'était vraiment vide. Donc, que tu ressentes plus à travers le manga, pour moi, c'est normal. Mais que tu ressentes aussi peu dans l'animé, c'est pas du tout normal, frère. D'accord, ouais, je sais ce que tu veux dire. C'est vraiment pas du tout normal. Ouais. Moi, il y a aussi un aspect qui m'a un peu... que je trouvais ça un peu dommage à partir de l'épisode 3, sans forcément spoiler le reste. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que la mort du père, le fait qu'il descende après en bas, c'était l'aspect c'était l'intérêt, le premier attrait de l'intrigue, je trouve, parce qu'en fait, les héros bien vénères dès le début comme ça, mine de rien, il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Moi, je compare pas mal à Eren au début, parce que c'est des premiers épisodes, on leur a fait à l'envers. En mode, ils ont toute la rage du monde, ils ont raison de l'avoir. Et je pensais qu'on partirait là-dessus après. Je m'attendais aussi à ça. Et Eren, c'est ce qu'il fait après. Il se fait des amis après tout ça, mais il reste bien vénère après. Il reste vénère, frère. Là, au bout c'est, voilà, ok. Le mec, il se tapait des barres avec avec ses futurs potes, avec un chien, on sait pas trop pourquoi. Il était en mode, frère, le mec, il veut sa life, tu vois. Ouais. Il était en mode, finalement, la bouffe ici est pas bonne et tout. Enfin, elle est pas mauvaise, pardon. Oui. Il était pas spécialement en colère, il était juste posé, il était en mode... C'est ça. Et je trouve ça dommage, parce que Eren, après, bon, c'est ça le pire, c'est qu'Eren, il se fait des poètes, il a toutes les raisons d'être heureux maintenant, tu vois. Mais ça reste un paria. Ça reste en mode, mais quel connard a resté énervé comme ça, genre, sois heureux, tout le monde lui dit ça. Même en fait, genre, la façon dont il se souvient de son père avec les flashbacks et tout, t'es en mode, mais pourquoi tout le monde fait comme s'il était mort il y a 10 ans, frère? Ça vient d'arriver. Ça vient d'arriver. Et le mec, il ressent pas spécialement de colère ou de peine ou quoi, il est juste là en mode, voilà. Ouais. Et je trouve ça vraiment très dommageable, quoi. Surtout que, à travers son chara design, oui. Pour moi, ce croisement entre le personnage principal de Hell Paradise
Je sais pas si tu vois un peu. Comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son blaze. Je me rappelle pas son nom, mais. Kabimaru. Voilà, mais je trouve qu'il ressemble un peu. C'est un peu un mélange entre lui et le petit de L dans Death Note. Nier, je crois. N, ouais. N, ouais. Je trouve que c'est un peu un mélange des deux, tu vois. Ouais. Avec un regard de fou malade, un peu à la Death Note d'ailleurs. Les yeux rouges, tout ça, à la. Comment ça s'appelle? À la Light. Donc, il y a tous les ingrédients pour que le mec te fasse flipper, te fasse ressentir sa colère et sa haine, tu vois. Et en plus, il joue beaucoup dessus dans l'animé. Il joue beaucoup dessus. Oui. Mais malgré ça, c'est pas assez poussé. C'est comme si ça manquait juste d'âme, en fait. En fait, il n'y a pas que ça manque d'âme. Je trouve que ça part juste après un mode shonen classique. Et je trouve ça dommage parce que graphiquement, c'est pas classique. Mais scénaristiquement, c'est classique. Et c'est là où tu vois qu'en fait, rétrospectivement, j'ai l'impression que avoir les deux, c'est quand même ultra rare, en fait, quand même. Parce que on a énormément clashé Isayama sur son style graphique, sur le fait qu'en fait, c'était moche, SNK. Mais on peut dire ce qu'on veut, scénaristiquement, il n'y a pas deux SNK. Et là, on voit que graphiquement, c'est extrêmement stylé, Gachakuta. Mais scénaristiquement, ça reste la même cam qu'on a déjà vu. Je suis désolé. Ça reste la même cam qu'on a vu. Pour l'instant, en tout cas, sans spoiler le reste, mais ça reste la même cam qu'on a vu. Je pense quand même que ça aurait pu être bien mieux sans. Enfin, comment dire. C'était pas compliqué de faire mieux, je trouve. Je trouve vraiment que c'était pas compliqué. Je crois que t'as pas vu Tokyo Revengers, toi? J'ai lu que le tome 1, je veux dire. Ok. Ouais. On est toujours dans l'analyse de l'histoire et l'intrigue, pardon. Je trouve justement qu'il y a pas mal de Tokyo Revengers dedans aussi. Okay. Globalement, en gros, j'ai trouvé que c'était un petit mélange entre SNK et Tokyo Revengers dans le style vestimentaire, le chara-design, la gueule surtout des personnages de leur trou, là, de leur brousse, là. Leur fosse. La fosse. Ouais, la fosse. La gueule des personnages, les vêtements, genre, c'est Tokyo Revengers à fond. Chara-design, genre, ça transpire Tokyo Revengers, vraiment, je trouve. Et Tokyo Revengers, c'est un anime qui est censé être beaucoup moins dark que ça, entre guillemets, quelque part. Mais pour autant, genre, ça reste ultra dark. Et tu ressens la noirceur et tu ressens le malaise et la colère et la haine des gens, tu vois, et même leur folie. Et pourtant, en termes de chara-design ou d'animation, c'est pas aussi poussé que Gachakuta non plus, mais ça te transmet beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'émotions. Ouais. C'est pour ça que, en gros, je dis ça pour dire que, ok, tu peux peut-être pas aller au niveau de SNK, pas de souci, Eren, il est fou, il n'y aura pas de problème. Mais il y a plein d'animés qui sont quand même arrivés à transmettre beaucoup plus d'émotions que ça, sans être censé être aussi noir que lui il est, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment pas compris le niveau de gap entre points d'aspect positifs sur lesquels on va revenir et cet aspect-là d'émotion qui est quand même un aspect central pour moi quand tu consommes une œuvre qu'on a vraiment pas trouvé, quoi. Ouais. C'était vraiment très dommageable. Après, voilà, ça reste que les 3 premiers épisodes. On verra par la suite. Bon, moi, je sais déjà un peu, mais on verra par la suite ce que ça va donner pour ceux qui n'ont pas vu la suite. Et aussi, c'est comment dire, pour moi, c'est le principal point faible que j'ai trouvé dans l'animé. Je sais qu'on en parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais à part ça, j'ai beaucoup, beaucoup de très bonnes choses à en dire. Donc, il faut aussi qu'on parle du 3e épisode. Du positif. Même pas que le 3e, hein, mais toi, qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans le truc global? Je crois que tu l'as pas encore dit. Après, encore une fois, c'est très lié à l'aspect graphique. Je sais que j'ai mis beaucoup Gachakuta à l'aspect graphique, mais moi, c'est ce qui me plaît dans cet univers-là. C'est plus ce côté BA, du coup? C'est côté BA, c'est ok. Là, on est encore dans l'aspect intrigue, mais je veux dire, moi, ce qui me plaît dans l'intrigue, c'est également ce qui fait l'ADA de Gachakuta, mais c'est l'univers des déchets. Où en fait, le fait d'avoir créé tout un univers qui repose sur les objets qui sont usés, c'est une idée un peu facile, mais qui fonctionne de fou. Ça fonctionne sincèrement de faire des monstres déchets, de faire des objets déchets, de faire un système de pouvoir basé sur les déchets et sur le fait que plus tu prennes soin d'un objet, plus tu développes des pouvoirs derrière. Je trouve que en plus que ça donne des trucs beaux à voir graphiquement, scénaristiquement, ça offre plein de possibilités. Et j'ai très hâte de voir plus tard ce que ça va donner en termes de pouvoir, parce que on connaît encore rien pour l'instant. Rodo, il est au balbutiement de ce qu'il peut faire avec ses gants, donc ça annonce du lourd. En fait, ça se comprend vite. C'est pas du Jujutsu Kaisen, tu comprends.
T'as eu du mal à comprendre On comprend rien du Jujutsu Kaisen, non, je suis désolé frérot, mais... Au niveau des pouvoirs et tout? Ah ouais. Je crois pas quoi. Entre les extensions du territoire, entre les classes, entre les invocations de Megumi. Yuji, tu sais pas pourquoi il peut pas utiliser le pouvoir, on comprend rien, il peut que taper, je comprends pas. J'ai vraiment du mal à comprendre comment fonctionne le système. Il y en a aussi qui utilisent des armes et je comprends pas pourquoi ils utilisent que des armes. Et en même temps, tout le monde peut utiliser des armes en même temps. Enfin, je comprends rien, frère. Yoshi peut utiliser le pouvoir? Et pourquoi il a pas d'extension de territoire, lui? Bah, je crois pas que tout le monde puisse avoir une extension de territoire forcément. Enfin, mais ce que je veux dire en gros, c'est quoi? C'est que entre Bleach et Naruto et plein d'animés, je sais pas si ça vaut la peine de les citer, frère. Mais justement, moi, c'est presque quelque chose qui m'a un peu déplu de Gachakuta, c'est que après, je pense qu'il y a plus derrière. Oui, il y aura plus après, oui. Mais oh oui, tu transmets une énergie à un objet que tu as. Mais il n'y a pas besoin de plus en fait. Dont t'as pris soin. Bah, après, je me dis que c'est que le début, donc ça va être développé plus tard. Mais quand même, frère. Mais même plus tard, regarde. C'est basique. Prends One Piece. L'arc Arlong, ça reste encore simple le système de pouvoir. Hein. Et pourtant, l'arc Arlong, c'est une dinguerie monumentale. Hein. Et c'est à l'épisode 50. Ouais, bah. Après 50 épisodes quand même. Hein. Avant ça, One Piece, de toute façon, les pouvoirs, c'est juste tu manges un fruit et t'as des pouvoirs. Donc non, mais ça reste simple, il n'y a pas besoin d'aller plus pour avoir des combats intéressants pour moi en vrai. Ça dépend ce que tu fais derrière avec le scénario, quoi, tu vois. C'est pas ça, pour moi, c'est plus une question, voilà, d'intrigue. Mais dans tous les animés, les pouvoirs ont toujours évolué et c'est toujours censé être complexe. Si c'est pas complexe, pour moi, c'est. Bah ouais. Mais One Piece, ça n'a jamais été complexe. Enfin, c'est pas complexe, One Piece. C'est pour ça que c'est un animé de. Frérot, allez, les gars, mettez tous, allez vous faire foutre avec un commentaire, s'il vous plaît. Et en plus, déjà, frère, c'est complexe, hein. One Piece? Bah ouais. Après 1000 épisodes. Ouais, bah c'est complexe. Quand c'est après 1000 épisodes, frère, bah, c'est la pire critique que tu pourrais faire. Tu dois attendre, aller peut-être, je sais pas, l'arrivée de Crocodile avec les Logia pour mettre un peu de complexité. Mais jusqu'ici... La Logia, moi j'ai pas compris ça. Hein. Mais c'est simple, tu tapes, ça passe à travers, quoi. C'est tout, frérot. Il n'y a pas besoin de chercher plus, frère. Allez. Alors que l'autre, il doit faire une extension de territoire et après le crépuscule, le coucher du soleil, machin chouette, il ne veut pas utiliser son truc, tu dois utiliser un cube maudit pour sceller ses pouvoirs, et t'es là, oh là là, on comprend rien. Mais tu vois, t'as tout compris. Tu veux juste tailler gratuitement le bail juste pour le tailler, frère. T'as tout compris, c'est bien. Et les gars, mais dites-moi s'il vous plaît, s'il y en a qui comprennent. Et en plus, le pire, c'est que moi, je dis pas ça pour rien, parce que j'ai vu des commentaires de gens qui disaient aussi qu'ils comprenaient rien au système de pouvoir. Vraiment, je suis pas le seul. Hein. C'est trop complexe, le Kaisen, pour rien en plus. C'est ça le pire, pour rien. Bah non. Parce que les combats sont même pas intéressants. Tu prends Jojo par exemple, ou même Hunter x Hunter. Hunter x Hunter, il y a littéralement 10 chapitres pour expliquer comment le pouvoir marche. Mais au moins, tu comprends, tu vois. Alors que Jujutsu Kaisen, c'est Hunter x Hunter, ça se veut Hunter x Hunter sans expliquer. C'est ça qui m'énerve, tu vois. C'est drôle parce que c'est vraiment pas du tout ce que tu disais de la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Hein. J'ai jamais parlé des pouvoirs dans la saison 2. J'ai dit que le scénario était bien, mais les pouvoirs, j'ai jamais rien compris. Quoi. Bah, tu disais que c'était trop chouette. Hein. Ils ont fait comme Hunter x Hunter justement à expliquer les pouvoirs de Gojo quand il se battait. Non, c'est le côté. Pourquoi est-ce qu'il mettait autant de temps dans l'année, il observait je sais pas quoi dans. C'est le côté intrigue et le mec qui raconte ses narrations qui m'intéresse. Bah, où il expliquait justement ce que Gojo faisait de ses pouvoirs. Bah, c'est une des rares fois où ils avaient. Et là, tu dis qu'il le fait pas. Genre, t'es même pas cohérent avec toi-même, frère. Les gars. T'es même pas cohérent. T'es même pas cohérent. Vous et moi, on sait. On comprend rien. Tu t'as juste pour tailler. Je t'ai pour tailler gratuitement. Pourquoi tu fais ça? Vous et moi, on sait. On est là pour amener de la bonne humeur et de la joie aux gens et toi, tu commences à tailler. Ouais, mais je suis désolé, c'est pas ouf. Bref. C'est pas ouf. Au niveau du système de pouvoir, on comprend rien, frère. Ok, si tu veux. Je sais pas quoi dire. Mais attention, Naruto aussi, après, on comprend rien. C'est la quoi que tu parles dans la de Sharingan, tout ça, on comprend rien. Et j'aime pas en fait les c'est paradoxal que tu dis ça alors que ton animé préféré on a mis 1000 épisodes avant de comprendre apparemment d'après tes mots que tu as employé il y a 10 minutes hein, 1000 épisodes avant de comprendre le système de pouvoir non et tu oses critiquer j'ai pas dit ça quel autre j'ai dit ça met 1000 épisodes avant que ça commence à devenir complexe mais il y a quand même 1000 épisodes où, c'est pire ben non parce que frère tu prends le Jujutsu Kaisen, c'est complexe au bout de l'épisode 10, c'était là, mais il y a que des épisodes, c'est pas censé être aussi complexe que ça, tu vois. Bah justement, entre 10 épisodes et 1000 épisodes, frère, l'exemple à que je dis c'est pire, c'est que tu as dû attendre 990 épisodes avant de découvrir que, ah non, apparemment ce que tu savais était pas forcément c'est bien amené. Juste.
T'as 1000 épisodes pour bien amener le foot. Frère. Là, t'as 10 épisodes pour comprendre un truc où il faut un doctorat pour essayer de comprendre comment marche les pouvoirs. Bah, moi, je trouve que c'est ça, personnellement. Mais bon, bref, pour en revenir à Gachakuta, hein, pour ne plus être hors sujet, moi, j'aime bien la simplicité des pouvoirs. Je trouve que ce système de déchets, ce système de chacun a son petit objet pour puis même graphiquement, encore une fois, c'est super stylé, quoi. Donc ouais, moi j'ai bien aimé l'apparition de Engine avec son parapluie. C'est ultra efficace, quoi. Ça fonctionne de fou. J'ai l'impression que t'as beaucoup parlé de la DA, mine de rien, quand même. Ouais, j'ai beaucoup parlé de DA quand je parle de Gachakuta, mais... J'ai essayé de te ralentir 2-3 fois, mais tu je peux m'en empêcher, je suis désolé, je vais le retenir, mais... Non, c'est pas grave. Du coup, sur l'intrigue et tout, t'as d'autres choses à relever qui t'a plu ou déplu d'ailleurs? Eh ben, je trouve que ça fait... Encore, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, moi, le premier attrait que j'avais au début vis-à-vis de l'intrigue, c'est le fait que le héros Rudo, il se démarque des autres personnages parce qu'il vient du terre-terre, c'est la street. Le moment où il bouffe les déchets que les vieilles racailles veulent lui imposer là, il dit moi je m'en bats les couilles, je mange n'importe quoi parce que je suis un mec de la Hesse. Qu'est-ce que ça fonctionne cette scène? Ça fonctionne de fou malade. J'ai trop kiffé. C'est un moment, je trouve qu'au niveau des émotions, ça fonctionnait. Là, on disait tout à l'heure qu'il y avait des scènes qui fonctionnaient pas. Là, je trouvais que ça fonctionne de ouf. Et je pensais vraiment qu'on partait là-dessus après plus tard, sur plus ce délire-là où en fait on est dans un monde de déchets et c'est le mec qui est le plus pouilleux, le plus dégueulasse, qui sera le plus fort. Moi, je pensais qu'on partait sur un délire comme ça. Et après, quand on rencontre Engine et qu'il rencontre les autres mecs et tout ça, on reste dans cet aspect dégueulasse, mais c'est moins le cas. Ça reste plus délire shonen classique. Et j'ai même envie de dire plus tard, quand ils vont commencer à voir les autres personnages, ça va partir en mode Fairy Tail. Et bon, voilà, j'aime bien Fairy Tail, hein, mais je trouve ça dommage. Je trouve ça dommage que on a un perso dégueulasse et qu'il soit moins dégueulasse après. Voilà. Mais ça aussi, c'est une tournure que j'ai trouvée assez paradoxale vers la fin du 3e épisode. C'est que ça avait clairement l'air de se diriger sur un délire apprentissage, bon enfant. C'est ça. Ce qui n'était pas vraiment ce à quoi je m'attendais de l'anime. Oui. Mais tu viens de me spoiler ça, donc merci beaucoup. T'as spoilé quoi? Tu es vraiment venu pour tourner cet épisode avec une énergie. c'est pas un spoil, non? L'épisode 3, c'est exactement ça, l'épisode 3. Hein. Non, mais tu disais que ça partait sur un délire Fairy Tail après. Moi, j'avais espoir que non, ça va le faire, tu vois. Alors, Fairy Tail avec les autres personnages, j'ai dit. Hein. J'ai pas forcément dit dans l'intrigue en général. L'intrigue en général, j'ai rien dit. Regarde, genre, le engine, là, ouais. On dirait une sorte de Draken, frère. Dans Tokyo Remedia, ouais, je vois c'est qui. Ouais, vraiment. C'est un peu ça, en fait, ouais. Même le côté des déchets et des charges, la dernière saison de Tokyo Remedia, c'est une bagarre qui a lieu dans une décharge. D'accord. Du coup, ils se tapent avec des bails qui ramassent par terre et tout. Enfin, bref. Donc, non, je trouve vraiment que ils ont été pas mal pompés dessus. Enfin, pompés dessus. Ça ressemble beaucoup. Je sais pas s'ils ont pompé, c'est le temps de dire ça. Mais ça me rappelle pas mal de Tokyo Revenger, ces aspects-là. Donc, on va voir ce que ça donne. Hein. Voilà. On va voir ce que ça donne. T'as autre chose à ajouter, toi, par rapport à l'intrigue? Par rapport à l'intrigue, ouais, je rajouterais juste aussi que le fait que son beau-père se fasse tuer, que son père apparemment soit aussi dans la fosse, qu'il soit un meurtrier d'après ce qu'ils disent, ils ont essayé de semer tout plein de petites graines, mais quand même de façon assez évidente. Il va retrouver notre chemin facilement. Et j'attends de voir ce que ça donnera. J'espère que ce sera pas trop évident en avançant et qu'ils sauront quand même cultiver l'intrigue de façon assez chouette, quoi. Parce que là, ce qu'ils ont fait pour le premier épisode notamment, c'était vraiment pas folichon, vraiment. À part le fait que la fille lui tourne le dos, c'était bien, ça. Ça, c'était cold as fuck et c'était vraiment chouette. Ouais. Surtout avec son regard un peu vide, bizarre de folle, là. Ça rentrait vraiment bien dans l'épisode. Et je trouve justement que c'était même en termes d'émotion, peut-être le moment le plus intense au final. Donc, c'était vraiment cool. Donc, j'espère qu'il y aura plus de moments comme ça à l'avenir. Des moments un peu, entre guillemets, vides qu'on a pu voir avant ça, quoi. Et aussi, par rapport à l'intrigue globalement, il faut quand même parler de l'épisode 3.
qui pour moi était une masterclass d'humour. J'ai beaucoup rigolé. Entre son sourire forcé. Graphiquement, voilà. Tu vois, encore une fois, tu vois. Tu pourras parler de ta DA après. Oui, mais tu es d'accord que ça fonctionne parce que graphiquement, c'est super drôle. Je pense que c'est la plume tout court, mais pour moi, c'est la plume et le rythme. Oui, mais surtout, surtout la tête qu'il fait aussi. Le ralenti, les musiques qu'il a. Oui, mais ces têtes-là, on les a déjà vues pendant 10-15 fois. Si. Moi, j'ai déjà vu ça. Mais le mélange, je ne crois pas avoir déjà vu le mélange de cette façon-là. Okay. Entre le rythme qui se ralentit d'un coup, entre ça, plus la musique, plus la répétition, plus aussi la façon d'utiliser ses flashbacks avec son père pour alimenter justement le côté humour, là, c'est une transmission d'émotion qui a été pour le coup vraiment réussie à ce moment-là et j'ai vraiment trouvé le mélange ultra chouette. Même les flashbacks de son père à ce moment-là me semblaient pas pertinents au début, mais il y a eu le côté contre-pied. Genre, j'ai vraiment trouvé cet épisode très juste. Et évidemment, le combat avec la merde et tout, il se rend pas compte du truc. Enfin, bref. Et où après, il se taille en disant qu'il était fier de ça en plus. C'est tout. C'était hilarant. Et je trouve même qu'il y a beaucoup d'animés qui devraient s'inspirer de ça. Sakamoto Days, par exemple. Ça, c'est, ouais, pour revenir sur Sakamoto Days, moi, je trouvais que, le truc qui m'a plu à la fin de l'épisode 3, c'est que il faut pas attendre 15 épisodes avant d'avoir le cast principal. Et c'est ça que je reprochais personnellement beaucoup à Sakamoto Days. Et en fait, toi aussi, en vrai, c'est le fait que on soit forcément obligé de faire tout le flashback de Lu Xiaotong avant qu'elle intègre le gang. Là, il suffit de 3 épisodes, on sait déjà qui est le professeur et qui est le Naruto, le Sasuke et la Sakura. C'est tout. Voilà. Ensuite, on va au QG, il n'y a pas de blabla. Et on a déjà qui sont les personnages principaux. Pas besoin de... Oh là là, c'était long, Sakamoto. C'était long avant de pouvoir avoir le cast principal. Hein. Donc, je suis content qu'à ce niveau-là, ils aient pas pris leur temps et qu'on rentre directement dans le sujet, quoi. C'est vrai, mais une fois de plus, il faut quand même qu'il y ait du suspense, de l'intrigue, de l'inconnu en avançant, parce que s'ils nous servent tout ça et qu'ils nous servent que de la bouillie après, si on te raconte une histoire mais dont tu connais déjà tout le déroulé et la fin, ça n'a rien d'intéressant, quoi. Donc il faut qu'il... Moi, ça me dérange pas qu'ils veulent le montrer dès le 3e épisode ou dans le 20e épisode, mais juste continuer à me surprendre et à me garder attaché à l'histoire, quoi. Sinon je vais me casser tout simplement. Donc c'est tout ce que je leur demande. Mais à part ça, épisode 3, j'ai vraiment adoré. Et j'ai même en plus le fait que ce soit un épisode d'une veine totalement différente les 2 premiers, et différente à ce point-là, mais en plus même meilleure dans la transmission des émotions, c'était vraiment une très agréable surprise. Parce que sans cet épisode-là, pour moi, ça aurait été juste un nouvel animé avec un personnage principal qui est censé être un peu vénère et colérique et haineux, et qui, évidemment, tout ça est mal raconté. Enfin, genre, en dehors de l'épisode 3, c'est vraiment comme ça que c'est la vision que j'ai des 3 premiers épisodes. Donc, l'épisode 3 a vraiment haussé le niveau. Je trouve qu'en fait, ce qui fonctionne dans la scène où il se bat contre Zanka, c'est que ça casse un peu les codes. Dans le sens où, moi, ça m'a fait pas mal penser au début de Chainsaw Man, où Denji rencontre Aki, et ils sont dans une ruelle et tout ça, et t'es censé avoir le combat des 2 rivaux, et il finit par lui mettre un coup de pied dans les couilles en mode casse-toi de là, moi je suis pas là pour ces histoires. Et là c'était pareil en fait, tu sais que bon, ils ont une dynamique Naruto Sasuke, et donc du coup c'est censé être le combat un peu sérieux, et ça part en couille parce qu'il lui jette de la merde dessus. Et je sais pas ça, moi, frère. Hein? Je sais pas ça, frère. Tu sais pas quoi? Fais attention à ce que tu racontes qu'ils ont eu une dynamique de Sasuke Naruto. Ah non, mais genre moi je parle strictement de ce qu'on vient de voir là, où en fait tu sais qu'ils vont être dans la même équipe et tu sais déjà qu'ils vont être rivaux en fait. Moi je savais pas ça. Frère, ça se voit. Pas pour moi, non. J'ai même pas eu besoin de lire la suite pour savoir que ça allait être comme ça. Peut-être toi, pas pour moi. Ah ouais? Ouais. Frère, regarde, t'as le maître. Naruto, Sasuke, Sakura. tous les shonen d'aujourd'hui, c'est comme ça maintenant. Ils se voient, ils commencent déjà à se clasher. Enfin, tu sais que c'est Naruto Sasuke, ça. Même au niveau de chara design, l'autre qui a les cheveux ébouriffés et l'autre qui a les cheveux un peu plus lisses.
Naruto Sasuke, Je ne frère. savais pas du tout, frère. Ah ouais? Non. Bah, je vais t'apprendre comment ça marche le shonen, alors. C'est pas une question de shonen, frère. C'est que Si, le engine l'a confié à lui, apparemment. Du coup, moi, je me suis dit peut-être que comme dans c'est. Chainsaw Man aussi. Non, mais il y a plein d'animés où il y a le maître absolu et il y a le second du maître, mais qui n'est pas pour autant les rivales du héros. Genre, je savais pas si c'était un Sasuke ou si c'était pas une sorte de maître Ok. Oh, bah, moi, j'avais compris direct, en fait. Évidemment que tu as compris. Tu as déjà lu tout le manga, frère. Sans même lire le site. Sans même lire la suite. J'ai compris direct. Si tu veux. Ça se voit, en fait. Ça se voit. Ok, peut-être pour toi, pas pour tout le monde. Mais je sais plus pourquoi je disais ça. Non, mais ouais, mais en fait, en vrai, c'est même peut-être pas parce que je connais ça, mais c'est surtout qu'en fait, ouais, ça m'a énormément fait penser à Chainsaw Man. Je dis pas qu'ils ont copié la scène de Chainsaw Man, mais c'était un peu pareil où en fait, les deux rivaux se rencontrent dans une ruelle et ils sont censés se clasher. Et ouais, et puis en fait, ça part en live parce qu'il y a un truc drôle qui arrive, quoi. Donc la scène fonctionne parce que ça clash un peu ça dévie un peu du cliché. Mais, et en plus, genre, moi j'aurais plus dit que le mec avec qui il se bat était plus près de l'âge de son nouveau maître que d'ici. Hein. Je pense pas que l'âge ait forcément un lien avec le fait qu'il soit rivaux. Parce que je connais pas son âge dans tous les animés, si, frère. Alors, je connais pas l'âge de Zankia malgré où j'en suis, je sais pas, ça se trouve il est plus vieux, je sais pas, mais moi je parlais vraiment de la dynamique. S'ils sont rivaux, c'est qu'ils ont des âges assez similaires. En fait, quand je dis rivaux, c'est pas qu'ils sont rivaux, c'est juste qu'ils sont. Ils s'aiment pas, quoi, en fait. Je sais pas comment t'expliquer, mais c'est. Depuis tout à l'heure, tu emploies Naruto Sasuke et tu emploies le mot rivaux, frère. Oui, mais viens. En fait, je parlais dans la dynamique, je parlais pas des objectifs, en fait, tu vois. Là, tu m'as perdu. Mais c'est une bonne chose, comme ça, au moins, je vais découvrir ça. Là. Ah ouais. Moi, quand tu me dis Naruto Sasuke, je me dis qu'ils sont rivaux et qu'ils partagent le même dortoir, la même équipe. Tu as parlé de Sakura, etc. Du coup, je déduis que la go qu'on a vue à la fin était Sakura. Enfin. Frérot, ça se voit, frère. Mais tu dis ça et après tu dis que c'est pas des rivaux, genre. Mais quand j'ai rivaux. Frérot, t'es pas cohérent, tu te rends compte ou pas? Quand j'ai rivaux, c'est dans la dynamique, c'est pas forcément dans les objectifs. Dans la dynamique? Oui. Ça veut dire quoi ça? Ils se lâchent tout le temps. Là, ils n'arrivent pas à s'entendre. Ça se voit que c'est. Ils vont passer l'anime à se lâcher tous les deux. Ok. Enfin. Après, il y a aussi le trailer. En fait, avant que ça sorte, Gachakuta, le trailer est sorti. Tu voyais déjà un peu tous les personnages. T'as pas vu le trailer? Si, j'ai vu. Ah bah voilà. Mais j'ai pas fait attention. Ah ok, d'accord. Parce que je vais découvrir par moi-même et pas qu'un connard me soit le truc. Bref. Je pense qu'on a fait un peu le tour de l'intrigue. À part si tu veux rajouter quelque chose. Non, c'est bon. Ok. Bah écoute, on va passer maintenant au segment DA. DA.